Bonjour, ce matin nous voulons réparer cette alimentation à découpage, une alimentation du 4 LG 42 pouces. Donc cette alimentation ne fonctionne plus, elle a arrêté de fonctionner. Il y a eu la foudre qui est entrée dans la télé et du coup la télé ne s'allume plus. Donc on me l'a apporté, nous allons trouver une solution là. Cette alimentation sort plusieurs tensions. Donc nous avons là 3 bobines. Voici la grande bobine, la petite bobine et la moyenne bobine. Donc cette bobine sort plusieurs tensions. Quand nous essayons de les lire au niveau de la carte, lorsque j'ai branché cette alimentation, les condensateurs sont chargés, mais aucune tension ne sort. J'avais expliqué dans mes vidéos précédentes le fonctionnement d'une alimentation, le principe des alimentations et comment détecter les courts-circuits sur les alimentations. C'est dans les vidéos précédentes. Je t'invite à aller faire un tour et tu vas voir, j'ai tout expliqué là. Aujourd'hui, nous n'allons pas expliquer, nous allons immédiatement procéder au dépannage de cette alimentation. Au niveau du fusible, puisque le fusible est le gardien, si le fusible se coupe, la télé ne sera plus alimentée. Donc, mettons au niveau de la diode. Nous constatons que le fusible n'est pas grillé. Nous allons procéder encore pour chercher s'il y a un court-circuit là devant. Nous allons chercher s'il y a un court-circuit. Constatons qu'il n'y a pas de court-circuit. Lorsque je contrôle les transistors, les transistors fonctionnent. Donc déjà d'office, le fusible n'est pas coupé. Donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de court-circuit. Puisque s'il y avait un court-circuit, ça devait griller le fusible. Mais le fusible passe encore. Donc j'ai contrôlé les transistors. Les transistors sont encore bons. Condensateur, rien n'est en court-circuit à ce niveau. Quand la foudre entre dans un appareil, forcément ça peut ne pas couper le fusible, mais ça peut entrer directement pour affecter les circuits, puisque la foudre n'entre pas par le secteur. La foudre entre au niveau du plateau. Donc lorsque la foudre frappe un appareil, quelque part, elle passe par le plateau, puis le décodeur, puis l'alimentation. Donc généralement la foudre passe par la carte mère. Ça passe par la carte mère pour entrer dans l'alimentation. Mais toutefois, parfois, certaines cartes mères ne se grillent pas. Certaines cartes mères envoient la décharge plutôt au niveau de l'alimentation. Donc voilà comment cette télé fonctionne suivant. Donc nous allons maintenant brancher notre alimentation. On va maintenant la brancher pour mesurer les différentes tensions. Puisque là, au niveau du stand-by, je n'ai même pas le 5 volts qui sort. Aucun stand-by ne signale au niveau de la télé. Donc ça ne signale pas. Là, c'est arrêté complètement. Nous allons brancher pour contrôler si le 5 volts qui sort là, puisque c'est elle qui doit déclencher la grande tension. Les 24 volts, les 19 volts, les 6 volts qui doivent sortir ici. Donc nous allons contrôler si le transformateur libère le 5 volts normalement. Donc nous allons brancher à ce niveau. Quand nous branchons, nous calibrons nos multimètres à ce niveau. On se rassure que les 200 volts entrent. Voilà. Maintenant, la deuxième des choses à contrôler, c'est de contrôler à ce niveau les gros condensateurs qui sont là. Nous allons mesurer les tensions qui sortent là. Elle doit charger au moins 200
50 volts, 280 volts. Donc c'est là. Quand je mesure là, voilà, net, nous avons là 280 volts. L'autre ça aussi, 280 volts. Donc c'est bon. Maintenant, si nous revenons tester à ce niveau, si nous revenons tester, si nous testons à ce niveau, c'est petit au niveau de ce condensateur de 10 volts, 3300 microfarads, une tension de 5 volts doit sortir à ce niveau. C'est elle qui doit déclencher le stand-by. Donc nous allons contrôler si le 5 volts arrive à ce niveau. Donc, voici sa patte. Lorsque je compte, voilà, 0 volts, donc il n'y a rien. 0 volts arrive à ce niveau. 0 volts arrive à ce niveau. Donc cela signifie qu'il y a un problème dans le primaire de l'alimentation, puisque cette alimentation est divisée en deux grandes parties. Comme vous voyez là, la partie qu'on a tracée, on a scindé. Donc voici la partie primaire. Celle-ci c'est la partie primaire. Partout là c'est la partie primaire. Maintenant voici la partie secondaire. Celle-ci c'est la partie secondaire. Voici la partie primaire. Donc nous avons travaillé au niveau de la partie primaire pour voir s'il n'y a pas un court-circuit. Bon, lorsque je rentre dans la partie primaire, je vais d'abord débrancher. Lorsque j'entre dans la partie primaire, nous constatons nous avons là ce circuit qui doit alimenter cet oscillateur et cet transformateur pour libérer les 5 volts. Donc nous allons contrôler les différents condensateurs, le circuit aussi, puisque ce transformateur ne dépend pas de ces composants, de ces transistors, ainsi de suite qui sont là. Donc ce transformateur dépend uniquement de cet oscillateur qui est là. Il dépend directement de lui. Donc il ne dépend pas de celle-ci. Nous allons travailler à ce niveau au point de libérer le 5 volts avant de revenir à ce niveau, voir s'il y a un autre problème ici. Donc nous allons contrôler là. Donc si cet oscillateur est bon, ces condensateurs doivent charger une tension moins de 12 volts, ou de 14 ou 15 volts. Donc nous allons contrôler à ce niveau pour se rassurer si ces condensateurs, ces 4 condensateurs chargent une tension quelconque. Donc je branche encore. Voici le premier condensateur. Comme ça qu'il ne charge rien du tout. Donc le premier ne charge même pas une tension. Le premier ne charge pas de tension. Le deuxième ne charge pas du tout. Le troisième, j'ai 1 volt sur le troisième. Le quatrième qui est là, 0 volt, donc rien ne charge. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a un problème à ce niveau. Si elle ne charge pas, c'est forcément ce circuit qui est touché. C'est ce circuit qui est vraiment touché. Donc je vais d'abord débrancher. Donc comme je l'ai dit, cet oscillateur, c'est elle qui doit charger ces condensateurs pour faire démarrer, pour faire libérer le 5 volts qui doit sortir là. Donc forcément, si ces condensateurs ne chargent pas, c'est que cet oscillateur est déjà touché. Donc voilà un peu ça, son numéro au niveau de la carte. Donc nous allons enlever ces circuits. Nous allons l'enlever et essayer de la remplacer pour contrôler encore, pour voir si elle va charger. Ça, nous allons enlever ce circuit pour voir.
Voilà, je l'ai déjà enlevé. Voici ça. Voilà son numéro. Voilà TIC. Voilà TIC 3815 38 156. Donc c'est ça. Alors, immédiatement j'ai un autre circuit là. Je vais voir si c'est le même numéro. Voilà, j'ai une autre TIC 38 156. Donc voilà. Donc je vais remplacer celle-ci par celle-ci. Je vais remplacer ce circuit par celle-ci et celle-ci des côtés. J'ai déjà monté le circuit, je vais juste souder. Voilà, nous avons déjà soudé le circuit. Elle est bien soudée au niveau de la carte. Nous allons attendre que ça se refroidisse un peu et puis nous allons brancher. Bon, elle a déjà refroidi. Je vais maintenant brancher notre carte. On va tester encore. Elle a déjà refroidi. Nous allons maintenant brancher. Nous allons contrôler encore si c'est condensateur charge. C'est niveau. Voilà. Nous avons là une tension de 12 volts. Donc le condensateur charge déjà. Un volt. Mais le premier condensateur charge déjà. Donc si nous contrôlons maintenant, nous allons encore contrôler notre condensateur de 10 volts 3300 pour voir si le ciel libère le 5 volts déjà. Voilà une tension de 5 volts. Voilà, me libère une tension de 5 volts déjà. Donc il y a le 5 volts qui sort là. Si je contrôle pour voir s'il y a le 24 volts. Il n'y a pas encore le 24 volts. Certainement parce qu'il faut maintenant démarrer l'alimentation pour voir si la grande tension va sortir. Donc nous allons couper l'alimentation à ce niveau. Ces deux causes. Il faut couper ces deux causes là. Nous allons la démarrer en direct à ce niveau. Mélanger ces deux-ci. Donc j'ai déjà couplé les deux pour démarrer en direct. Nous allons maintenant mesurer pour voir si toutes ces différentes tensions sortent. Donc
Donc je mets la masse quelque part là. Tension de 19 volts, 6 volts, 12 volts. À ce niveau, tension de 24 volts. Et j'ai une tension de 24 volts. Donc, voilà, notre alimentation est fonctionnelle. Cela signifie que c'est uniquement la petite tension qui était grillée. Donc, c'est uniquement cette petite partie qui était grillée. La grande partie fonctionne encore. Donc, nous avons changé ce circuit. Lorsqu'on a changé, elle a libéré les grandes tensions, elle a libéré tout. Donc, c'est uniquement ce circuit qui était grillé et nous avons remplacé et elle a fonctionné. Donc voilà un peu certaines difficultés, certains pannes qu'on retrouve sur ces genres d'alimentation à découpage. Lorsqu'une partie se gâte, elle peut bloquer toute une carte. Ouais, comment un seul circuit bloque toute une alimentation, mais lorsqu'on la remplace, elle débloque la carte et elle libère les autres tensions. Donc voilà. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je t'invite aussi à aller regarder dans mes vidéos précédentes sur plusieurs alimentations que nous avons eu à dépanner. Et n'oublie pas surtout de t'abonner et de liker la vidéo, de me laisser un commentaire. On se dit à bientôt pour les nouvelles vidéos de réparation électronique. Merci à vous.